Alors, ça va être une présentation beaucoup plus courte que l'autre. Tu peux avancer à la prochaine. Parce que ce que je veux faire ressortir avec la petite diapo que vous voyez là, c'est que vous apercevez la composition chimique de la croûte terrestre. Si vous regardez les proportions, vous reconnaissez tous les atomes qui sont nommés là parce qu'ils sont très abondants. Puis parce qu'ils sont abondants, on s'en sert beaucoup. Et à cause de ça, on les connaît. Alors, on ne s'en doutait pas, là, la croûte terrestre, c'est solide, et il y a pourtant 46 % de la masse de la croûte terrestre qui est de l'oxygène. Le deuxième, on en a parlé tantôt, 27 % du silicium, c'est pas pour rien qu'il y a autant de silice et de verre dans nos déchets. Puis ensuite, on voit l'aluminium, le fer, donc pas surprenant qu'on utilise ces métaux-là pour fabriquer toutes sortes de choses. Le calcium, qu'on connaît bien, le calcaire, c'est fait à partir de ce métal-là. Le sodium, mélanger ça avec du chlore, ça fait du sel de table. C'est aussi le sel qu'on retrouve dans l'océan. Donc, on s'attendait à ce que le sodium soit très abondant. Potassium. Potassium, vous savez, quand on veut fertiliser un sol, il faut mettre du potassium, il faut mettre du phosphore. Donc, potassium, 2,6 %, lui, est quand même relativement abondant. Dans les engrais, on met aussi un petit peu de magnésium. Et le phosphore et le bore, tantôt on a parlé du bore qui est très abondant, donc 0,1 %, ça n'a pas l'air beaucoup, mais c'est un atome sur 1000. C'est pour ça que le bore, c'est une ressource illimitée si jamais on arrivait à mettre au point la fusion nucléaire. Au fond, si on regarde avec tout ce qu'on a dit tantôt, l'humanité essentiellement, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a dans la croûte terrestre des éléments chimiques qu'on utilise. Puis on a reconnu tous les éléments qu'il y a là parce que c'est des éléments qui participent à la vie beaucoup, mais aussi, si vous regardez autour de vous, les matériaux qu'on utilise, c'est beaucoup les éléments qu'on a vus là. Essentiellement, les êtres humains, donc, vont dans la croûte terrestre, ils vont puiser des atomes. Et ce qu'on doit faire presque tout le temps, c'est commencer par séparer l'atome de l'oxygène. Vous voyez qu'il n'y a aucun métal non oxydé dans la croûte terrestre. L'oxygène est un élément chimique excessivement agressif au niveau chimique. Et dès que vous le mettez en présence d'un autre atome, c'est lui qui gagne et il va se fixer avec l'élément en question. Donc, si on veut avoir du fer, on est obligé d'arracher l'oxygène d'après le fer. Donc, ce qu'on fait, on va dans le sol, on déplace des oxydes, ensuite on arrache l'oxygène, puis là, avec ça, on se fabrique des outils. Essentiellement, c'est ce que l'humanité fait. On entend souvent des gens dire on exploite les ressources naturelles, puis bientôt, il n'en restera plus. Pensez-vous qu'on peut utiliser tout l'aluminium qu'il y a sur la Terre? 8 % de la masse de la croûte terrestre, c'est de l'aluminium. Est-ce qu'on va manquer d'aluminium un jour? On pourrait faire une plaque d'aluminium d'1 km d'épaisseur sur toute la surface de la Terre, puis il en restera encore. Le fer, 5 % de la masse de la croûte terrestre. On fait des matériaux composites aujourd'hui avec des fibres de verre. Le verre, c'est fait avec de la silice. Est-ce qu'on va manquer de matériaux pour faire du verre? Si vous faites du béton, OK? Si je reviens à celle d'avant, si vous faites du béton, je vais vous nommer les 6 éléments chimiques du béton. Puis regardez bien le tableau, là. Je vais vous les nommer, les 6 éléments. C'est l'oxygène, le silicium, l'aluminium, le fer, le calcium et le sodium. Je viens de vous nommer les constituants du béton. 92 % de la masse de la croûte terrestre. Est-ce qu'on va manquer d'éléments chimiques pour faire du béton? OK? Les humains ne font que déplacer des atomes. Le problème avec les humains et la toxicité de nos rejets, ce n'est pas les atomes, c'est les combinaisons d'atomes. C'est ça le problème. C'est que lorsqu'on fait des molécules qui sont toxiques pour les êtres vivants, là, on dit qu'on pollue. Tantôt, Simon a parlé de la pyrolyse des déchets. Avec 5000 degrés Celsius, on sépare toutes les molécules que les humains ont fabriquées pour pouvoir s'en servir comme outil. Et lorsqu'on n'a plus besoin d'une molécule en particulier, on va pouvoir la démembrer avec la pyrolyse des déchets. Mais essentiellement, les humains déplacent des atomes, construisent des outils, leur donnent la forme qu'ils veulent pour supporter la vie humaine. Puis après ça, on peut, on appelle ça un déchet pour nous sans valeur, la redécomposer dans ses éléments constitutifs originaux. Puis la nature
s'intéresse pas du tout à la quantité d'atomes qu'on déplace. Tout ce que la nature veut, c'est qu'on ne mette pas dans l'environnement des molécules qui pourraient interférer négativement avec les processus biologiques qui sont en jeu. Alors, il ne peut pas manquer de ressources sur la Terre. Les humains ne font que déplacer des atomes. Alors, quand j'entends les gens dire qu'il faut économiser les ressources pour les générations futures, essayez d'imaginer quelque chose qu'on utilise suffisamment pour dire que c'est une ressource, puis qu'on peut en prendre si peu qu'il va y en avoir pendant 10 millions d'années. Si quelque chose est une ressource, c'est parce qu'on en prend beaucoup. Puis, si c'est pour avoir une fin un jour, bien, il n'y en aura jamais toujours. C'est impossible d'économiser assez pour qu'il y en ait pendant des millions d'années. Mais il n'y a rien qu'on peut détruire, à part dans les centrales nucléaires, on va détruire des atomes, mais c'est tout. Et ça représente un infime pourcentage. La notion même de ressources, quand j'entends les gens dire on va manquer de ressources, je ne sais pas de quoi les gens parlent. Parce qu'il y a 91 atomes différents sur la Terre et il n'y a que l'uranium, le thorium et éventuellement le bore qu'on va transmuter de façon volontaire. Les autres, on ne fait que les déplacer. Alors, la notion même de ressources, je ne sais pas à quoi les gens font référence. Sérieusement, là. Par contre, pour déplacer les atomes, de quoi on a besoin? Pendant 100 000 ans, l'humanité, on existe depuis 100 ou 150 000 ans, quelle sorte d'énergie on avait de disponible pour déplacer les atomes? Mais essentiellement, c'était la force musculaire. Plus tard, on a utilisé la force musculaire des animaux, la force du vent. Mais on sait que pour déplacer des atomes, ça prend de l'énergie. Alors, au fond, la seule ressource qui mérite ce nom-là, c'est l'énergie.